إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. En effet, c'est lors de l'hégire que vraiment l'islam a pris son ampleur et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a ordonné de faire l'hégire depuis la Mecque jusqu'à Médine, ainsi que à tous les musulmans à cette époque, pour que les musulmans se retrouvent à Médine et pour qu'ils se rassemblent dans le bien, qu'ils s'entraident et qu'ils soient unis pour que l'islam puisse prendre son ampleur. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait l'hégire par crainte des non-musulmans ou par faiblesse de cœur, mais c'était le plus courageux des hommes et c'est parmi également les derniers qui ont fait l'hégire à Médine parce qu'il attendait l'ordre de son Seigneur Azza wa Jal pour faire l'hégire depuis la Mecque jusqu'à Médine. Et le prophète alayhi salam a dit une parole qu'on cite en début de chaque cours: Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire, certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Cette parole qui est rapportée par Al-Bukhari et Muslim, et une partie d'un hadith plus long, qui est justement un hadith concernant l'hégire, que celui qui avait accompli cette obligation noble et imminente à l'époque du prophète, alayhi salam, parce qu'après, elle a été abrogée, cette obligation-là, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a conquis la Mecque, vers la fin de sa vie, mais avant cela, Dieu l'avait ordonné au prophète ainsi qu'à tous les musulmans qui sont capables de voyager et de faire l'hégire, de tous se réunir à Médine, dans la ville du messager honoré, qui au départ s'appelait Yathrib, et puis quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'hégire vers cette ville-là honorée, elle a été nommée Al-Madina Al-Munawwara, ça veut dire la ville illuminée, Al-Madina, le lieu de la religion, le lieu du din, d'accord, et qui a été illuminé par la venue du meilleur des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au point que quand les compagnons l'ont vu arriver, ils ont dit Talar al-Badru alayna, que la pleine lune s'est levée sur nous. Quand ils ont fait comme ça des sons d'éloge, des chants d'éloge, parce que ça faisait des jours et des jours qu'ils attendaient la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un des juifs de Médine qui, du haut de là où il était, il a vu le prophète et Abu Bakr al-Siddiq arriver et il a annoncé aux gens la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: l'homme que vous attendez tous est en train d'arriver. Et il y avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'Abu Bakr qui arrivait de loin vers Médine, et les compagnons les ont accueillis en chantant le meilleur des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je souris parce que le prophète Mohammed était plus âgé que Abu Bakr, mais Abu Bakr, quand il arrive à Médine, il avait déjà des cheveux blancs qui commençaient à apparaître, et le prophète alayhi salam, il avait très très peu de cheveux blancs malgré le fait qu'il était plus âgé qu'Abu Bakr. Et donc quand les gens ils l'ont vu arriver avec Abu Bakr, eh ben ils avaient l'impression qu'Abu Bakr est plus âgé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup à dire sur l'hégire, il y a eu beaucoup de miracles éminents durant cela, aussi des prodiges pour les saints, pour les compagnons qui ont fait l'hégire. Il s'est passé des choses extraordinaires également durant leur voyage. Il y a eu plein d'histoires par rapport aux compagnons. Là, je vais juste faire une utilité courte, insha'Allah ta'ala, comme ça, improvisée, bi'idhnillahi ta'ala, par la grâce de Allah Azza wa Jal, juste pour, comme ça, qu'on célèbre ensemble et que cet événement éminent qui est l'hégire, d'accord. Après, le fait de souhaiter la bonne année lors du début de l'année, ça c'est pas quelque chose à la base qui était très connu chez les musulmans. C'est ça que le mieux c'est pas de faire ce type de choses-là. Ça veut pas dire que c'est haram, parce qu'on sait pas lequel des musulmans ou des non-musulmans ont débuté par le fait de faire cette tradition-là, de se souhaiter bonne année. Mais nous, on rappelle la chose éminente qui s'est passée lors de l'hégire. Parce que les compagnons, après l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont divergé quand est-ce qu'ils vont faire débuter leur calendrier. C'était à l'époque de Omar ibn Khattab, quand il était calife.
Et donc certaines personnes ont parlé à Omar ibn al-Khattab, elles ont dit Arrikh lana, yani si tu nous faisais également un calendrier, une date, pour qu'on puisse comme ça dénombrer les années par rapport à notre propre calendrier. Et les compagnons, ils ont divergé à partir de quel événement il va faire démarrer le calendrier. Et Omar ibn al-Khattab, il a tranché pour que ça soit à partir du moment où l'hégire a eu lieu, comme on le verra, parce que c'est à ce moment-là que vraiment la vérité s'est distinguée du faux. Et après, ils ont divergé par rapport au mois, par quel mois ils vont faire commencer l'année, et c'est le compagnon Uthman ibn Affan, qui a choisi le mois de Muharram. D'accord, le mois de Muharram, qui est le premier mois de l'année hégirienne. Et parmi les choses étonnantes qui se sont passées lors de l'hégire, c'est lorsque le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors je vais lire en arabe si vous voulez, et après je traduis en français, incha'Allah. فمن عجائب ما حصل في الهجرة النبوية حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة هو وأبو بكر كان اثنين الرسول عليه السلام وأبو بكر وكذلك غيرهما كان معهم مولى أبي بكر وهو عامر ابن فهيرة ودليلهما عبد الله ابن أريقط هذا عبد الله ما عرف عنه أنه أسلم. Et donc, parmi les choses étonnantes qui se sont passées lors de l'hégire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le messager de Dieu, il est sorti avec Abu Bakr as-Siddiq, ainsi que le serviteur d'Abu Bakr, qui s'appelait Amir, fils de Fuhayra, et également leur guide, qui n'était pas musulman, mais qui avaient loué ses services, qui s'appelait Abdullah, fils de Urayqit. Et les savants, ils ont mentionné qu'on n'a pas su que cette personne-là, il s'est converti après par la suite. Mais c'était un guide que le prophète, alayhi salam, et Abu Bakr, ils avaient loué ses services parce que ils ont pris une route différente pour aller à Médine et ils avaient besoin d'un guide pour pouvoir traverser la distance qui leur séparait de la Mecque à Médine. فَكُلُّهُمْ مَرُّوا عَلَى خَيْمَةِ أُمِّ مَعْبَدْ الْخُزَاعِيَّةِ. Et donc ce groupe-là de 4 personnes, ils sont passés à côté de la tente d'une femme musulmane qu'on appelait Ma'bad al-Khuzariya, qui était la femme de la tribu de Khuzara. فَسَأَلُوهَا لَحْمًا وَتَمْرًا لِيَشْتَرُوهُ. Et cette femme-là, après, bien sûr, elle s'est convertie à l'islam. Et donc, ils ont demandé à cette femme-là de la viande et des dattes pour acheter d'elle des victuailles pour le trajet. فَلَمْ يُصِيبُوا عِنْدَهَا شَيْئًا. Et donc, ils n'ont rien réussi à avoir d'elle, elle n'avait pas de provisions à leur vendre. وفي كسر الخيمة شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معبد هل بها من لبن قالت هي أجهد من ذلك. Et donc il se trouvait que vers la tente de Ma'bad il y avait une brebis. Et le prophète alayhi salam, il a vu cette brebis-là et il a dit à Ma'bad, est-ce qu'elle a du lait, cette brebis-là? Et Ma'bad, elle a dit, elle a encore moins que cela. C'est-à-dire que c'était une chèvre ou une brebis qui ne donnait pas de lait. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَتَأْذَنِينَ لِي أَنْ أَحْلُبَهَا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mais est-ce que tu m'autorises à la traire? Et قالت نعم إن رأيت بها حلبا. Et donc elle a dit oui, si tu trouves qu'elle te donne du lait, prends ce qu'elle te donne. Bien sûr, elle n'imaginait même pas que sa brebis allait donner du lait. فمسح بيده ضلعها وسمى الله ودعا لها في شاتها. Et donc le prophète alayhi salam, il a passé la main sur les pieds, sur les mamelles de cette brebis-là et il a dit Bismillah et il a invoqué Allah en faveur de cette brebis. فدرت واجترت فدعا بإناء فحلب فيه حتى علاه البهاء ثم سقاها حتى رويت ثم سقى أصحابه حتى رووا يعني كثر لبنها وشرب آخرهم. Et donc il se trouvait que cette brebis elle a commencé à donner du lait, donner beaucoup de lait, et le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Tellement il y avait du lait qui sortait que ça faisait des écumes sur le lait. Donc le prophète alayhi salam, il a donné à boire à Ma'bad jusqu'à qu'elle avait plus soif. Après il a donné à boire à ses compagnons jusqu'à qu'ils aient plus soif et jusqu'à que le dernier d'entre eux ait bu de ce lait. ثم حلب فيه ثانيا ثم غادره عندها وبايعها
وَارْتَحَلُوا عَنْهَا. Et ensuite le prophète alayhi salam, il a trait une deuxième fois la brebis et il a laissé le récipient de lait pour Marbad. Il a fait faire avec elle le pacte d'allégeance, c'est-à-dire le pacte avec le prophète qui vont pas faire de shirk, qui vont pas croire en autre que Allah, qui vont pas faire de la sorcellerie, qui vont pas aller accuser injustement des musulmans. Le pacte que le prophète alayhi salam il faisait avec ses compagnons. Et ensuite le prophète alayhi salam, il a quitté Marbad et il est reparti avec ses compagnons en voyage. وذكر أن الشاة عاشت إلى عام الرمادة. Et il a été dit que cette chatte-là, elle a été restée en vie, elle est restée en vie très longtemps jusqu'à l'année qu'on appelle عام الرمادة. قالت مربد فكنا نحلبها صبوحا وغبوقا وما في الأرض لبن قليل ولا كثير. Et donc Marbad, elle a dit, donc on trayait cette brebis le matin et le soir, c'est-à-dire qu'on avait du lait en abondance tous les jours, le matin et le soir, alors qu'on ne trouvait pas dans cette région-là sur terre, à ce moment-là, ni du lait en petite quantité, ni du lait en grande quantité. Et Dieu, par la baraka de l'invocation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait que cette brebis a donné beaucoup de lait, et même des années après, elle continuait à donner du lait. وأخرج البيهقي في دلائل النبوة باب ما جاء في المهاجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي أحيا الله بدعائها ولدها بعدما مات. Donc également Al-Bayhaqi rapporte dans son livre Dala'il al-Nubuwa parmi les choses étonnantes et prodigieuses qui sont arrivées aux gens qui ont fait l'hijr au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont fait al-hijra jusqu'au prophète alayhi salatu wa sallam. Et le prophète il a dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire que certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions. Wa innama likulli imri'in ma nawa, et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Donc il a dit ça, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Donc si quelqu'un a fait l'hijr pour l'agrément de Allah et par ordre du prophète alayhi salatu wa salam, alors il aura la récompense d'avoir accompli cette obligation-là, l'avoir fait par recherche l'agrément de Allah et pour obéir au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Et quant à celui qui a fait l'hijr pas pour obéir à Allah, mais pour la dunya qui veut atteindre, faire du commerce par exemple, ou pour se marier avec une femme, alors il n'aura pas les récompenses de la part de Allah Ta'ala d'avoir obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il aura fait l'hijr pour ce pourquoi il a voulu, c'est-à-dire soit pour se marier ou soit pour le commerce, parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines personnes avaient fait l'hijr pour faire du commerce uniquement ou pour se marier avec une femme. Donc le prophète alayhi salam, il a fait le rappel que si quelqu'un n'a pas mis la bonne intention lillahi ta'ala de faire l'hijr, il n'en aura pas la récompense. Et je répète qu'à cette époque-là, c'était un grand devoir de faire l'hijr, mais après ce devoir-là, il a été aboli, il a été dissous par la conquête de la Mecque vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc après, c'est plus un devoir de faire l'hijr à Médine, mais ça reste un devoir pour toute personne qui n'est plus capable de pratiquer sa religion là où il vit, de partir dans une autre région où il pourra pratiquer sa religion de l'islam. Et donc il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées parce que les gens, beaucoup de compagnons ont fait une bonne intention justement pour leur hijr. Ils ont fait ça uniquement avec sincérité, par recherche l'agrément de Allah, et malgré les difficultés, Dieu leur a accordé beaucoup de barakah. Certains ils ont eu des prodiges, certains ils leur arrivé des facilités extraordinaires. Et parmi ces choses étonnantes, au point que Al-Bayhaqi dans son livre Dala'il al-Nubuwa, il a fait carrément un chapitre uniquement sur les choses extraordinaires qui se sont passées pour les muhajira, pour ceux qui ont fait l'hijr à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il a dit An Anas annahu qala udna shabban min al-ansar wa 'indahu ummun lahu 'ajuzun 'amya. Donc c'est rapporté du compagnon Anas Ibn Malik, le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a servi le prophète pendant 10 ans. Et Anas, justement, quand le prophète alayhi salam il est arrivé à Médine, et sa mère elle a ramené Anas au prophète alayhi salam alors qu'il n'avait que 10 ans. Et dans une version, c'est son mari Abu Talha qui l'a ramené au prophète alayhi salam. La mère de Anas, c'est Sulaym, d'accord, la femme compagnon qui est très connue
Et elle a dit au prophète alayhi salam quand il arrive à Médine, Ya Rasulallah li khuwaisa, ô Monsieur de Allah, j'ai une petite faveur, une petite requête à te demander. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ma hiya, et quelle est-elle? Elle a dit Khuwaydimuka Anas, elle a dit ton petit serviteur Anas. Et j'aimerais que mon fils il soit ton petit serviteur. Et son fils était encore un petit jeune homme, il avait que 10 ans, et le prophète alayhi salam il l'a accepté. Et pendant les 10 années où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu à Médine jusqu'à sa mort, Anas ibn Malik l'a servi. Et après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la baraka de tout ce qu'il avait fait pour le prophète, Anas y voyait tous les soirs quand il dormait le prophète en rêve. Que Dieu nous l'accorde, subhanallah. Dieu lui a accordé beaucoup de baraka et le prophète alayhi salam avait invoqué pour que Dieu bénisse la vie de Anas et qu'il bénisse ses biens. Et également qu'il bénisse sa descendance. Et donc Anas, il a vécu presque 100 ans. Il a eu beaucoup d'enfants, presque une centaine d'enfants également. Et également, il avait des jardins avec des palmeraies, des dattiers, qui donnaient 2 fois par an des fruits, et plus que les autres dattiers. Et il y avait une bonne odeur qui émanait également des jardins. Anas ibn Malik, qui est aussi un des compagnons qui a le plus rapporté de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est Anas qui le rapporte. Il a dit, nous avons visité un jeune homme de parmi les Ansar. Les Ansar, c'est ceux qui ont accueilli les musulmans, le Muhajirin, et les jeunes hommes qui étaient à Médine. D'accord, qui étaient à Médine. Et le Muhajirin, c'est ceux qui ont fait l'hégire depuis la Mecque jusqu'à Médine. Et Allah Ta'ala, il a révélé dans le Coran honoré qu'il agrée et qu'il accorde les bienfaits éternels pour ceux qui ont fait l'hégire et ainsi que les Ansar. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Et ceux qui sont les premiers prédécesseurs, les premiers compagnons qui sont rentrés en islam, qui ont soutenu la religion, parmi ceux qui ont fait l'hégire, les muhajirin wal ansar, et ceux qui étaient à Médine et qui ont accordé la victoire à l'islam, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, et ceux qui ont suivi en bien, de la bonne manière, ces premiers compagnons-là, les muhajirin et les ansar, Dieu l'a dit, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ, que Dieu agrée ces gens-là, et que ces gens-là sont satisfaits du mérite que Dieu leur a accordé. Donc toute personne qui suit ces compagnons-là honorés dans la croyance et dans la bonne application de la religion, qui les prend comme exemple, et ces compagnons-là également, ces premiers compagnons qui sont les meilleurs des compagnons, Dieu, il nous fait savoir dans le Coran qu'il les agrée, c'est-à-dire qu'il a pour volonté éternelle d'accorder les bienfaits dans l'au-delà à ces gens-là. Et celui pour qui Dieu a accordé son agrément ne sera jamais un ennemi de l'islam et ne sera jamais égaré. Que Dieu nous accorde d'être parmi ces gens-là. Amin. Et ça prouve que les compagnons, ils sont bien guidés et qu'ils sont des modèles pour vous, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alaykum bi ashabi thumma alladhina yalunahum. À vous de suivre mes compagnons, puis ceux qui viendront après eux, puis ceux qui viendront après eux. Comme il l'a interprété Ibn Rasakir, ça veut dire les gens des 3 premiers siècles de l'hégire, qu'on appelle le salaf, c'est-à-dire les 3 premiers siècles de l'hégire, l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puis le siècle d'après qui est l'époque des tabi'in, puis le siècle d'après qu'on appelle l'époque des atbar et tabi'in. Ça, c'est ça le vrai salaf, les 3 premiers siècles de l'hégire. Que Dieu nous accorde de suivre ces gens honorés. Amin. Et donc, Anas, il a dit qu'ils sont partis visiter un jeune homme qui était malade parmi les gens des Ansar. Et ce jeune homme-là, il avait auprès de lui sa mère, d'accord, sa mère qui était âgée, et en plus de cela, qui était aveugle, subhanallah. قال فما برحنا أنفاض يعني مات ومددنا على وجهه ثوب. Et il a dit, lorsqu'on a visité ce jeune homme-là et sa mère qui était aveugle et âgée à ses côtés, à peine on a visité qu'il est décédé. Ce jeune homme-là, il est décédé, et il a dit, on a mis sur son visage un morceau de tissu, yani parce qu'il est mort, yani. وقلنا لأمه يا هذه احتسبي مصابك عند الله يعني اطلبي الثواب من الله تعالى في هذا البلاء يعني هذه المصيبة العظيمة. Et donc Anas il a dit, ô femme, recherche et demande les récompenses de la part de Allah dans cette épreuve-là. Ça veut dire que ton fils il est mort et il a un devoir sur toi de patienter, ô mère de cet enfant.
et recherche la récompense de la part de Allah dans cette épreuve. Elle lui fait le rappel de patienter, de ne pas perdre la patience lorsqu'elle va apprendre la mort de son fils. Elle était aveugle, donc elle n'a pas vu qu'il était mort directement. قالت أما تبني قلت نعم. Donc elle a dit, est-ce que mon fils il est décédé? Et Anas il a dit, oui, ton fils il est décédé. قالت اللهم إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلى نبيك رجاء أن تعينني عند كل شديدة فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم. Et donc elle a dit, oh Allah, elle a invoqué Allah, elle a dit, oh Allah, si tu sais de toute éternité que je n'ai fait l'hégire que pour ton agrément et pour obéir à ton messager, et que certes je t'ai invoqué pour que tu m'aides lors de l'hégire, que tu m'aides pour toute difficulté, alors si tu sais cela de moi, ô Allah, ne me charge pas de cette épreuve-là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle avait, durant l'hégire, elle avait demandé l'aide à Allah, que Dieu la facilite pour toutes les difficultés, et donc elle a demandé par la baraka de son acte d'adoration qui était de faire l'hégire, elle a fait le tawassul, elle a pris son hégire comme étant un intermédiaire pour que ça soit un appui, pour qu'elle demande à Allah de le faciliter dans son épreuve. Ça veut dire, si tu sais que cet hégire-là, je l'ai fait uniquement par recherche de ton agrément, et bien sûr, elle l'a fait par recherche de l'agrément de Allah Azza wa Jal. Mais c'est comme j'ai dit, oh Allah, si tu sais de moi cela, alors ne me charge pas de cette difficulté-là aujourd'hui. Et certes, moi, je t'invoque par la baraka de ma bonne action, de mon hégire. D'accord? Ça, c'est pas du shirk, comme certains disent aujourd'hui. Le prophète, alayhi salam, il nous a enseigné d'invoquer Allah par le mérite des bonnes actions qu'on a fait, comme les 3 personnes dans le passé, dans les communautés antérieures qui étaient enfermées dans une grotte un jour de pluie, et chacun il avait invoqué par ses bonnes actions qu'il avait faites, tout comme c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, et chacun il invoquait Allah, il a dit, oh Allah, si j'ai fait cette bonne action là uniquement par recherche de ton agrément, alors fais bouger le rocher de l'entrée de la grotte, parce qu'il était rentré dans une grotte parce qu'il pleuvait, et il y a un rocher qui a déboulé par crainte de Allah, il avait bougé, et ce rocher est tombé, il a déboulé et il a refermé la grotte. Et donc chacun des 3 personnes qui étaient musulmanes dans la grotte, ils ont invoqué Allah par une bonne action qu'ils avaient faite, par le mérite d'une bonne action qu'ils avaient faite, ils avaient invoqué Allah. Et donc Dieu, par la baraka de leurs bonnes actions qu'ils avaient faites, à chaque fois qu'un il l'invoquait, il faisait que le rocher bouge un peu, vous pouvez voir le ciel mais pas sortir. Après le deuxième, il a invoqué, le rocher il a bougé encore plus, et après le troisième, il a invoqué et le rocher il a bougé encore plus, et après ils ont pu sortir de la grotte. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Également la Dora, dans le hadith Sahih qui est rapporté par les savants, que le prophète nous a enseigné la Dora, l'invocation quand tu pars à la mosquée. Allahumma inni as'aluka bihaqqi as-sa'ilina alayka wa bihaqqi mamshaya hadha fa inni lam akhruj asharan wala batara wala riya'an wala sum'ah kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik wa inni as'aluka an tunqidhani minan nar وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Dire, oh Allah, je t'invoque par le mérite de ceux qui t'invoquent, et par le mérite des prophètes, les mérites des saints et des vertus qui t'invoquent, et par le mérite de la marche que j'accomplis actuellement pour aller à la mosquée. Pour aller à la mosquée, parce que chaque pas que tu fais pour aller à la mosquée, tu as des hasanats pour chaque pas que tu fais. Comme c'est connu chez les savants, quand tu pars à la mosquée, si tu as le temps, tu fais en sorte de prendre le chemin le plus long à pied, comme ça tu fais plus de pas et tu as encore plus de récompenses. Et au retour, tu prends le chemin que tu veux, et si tu n'as pas de chemin de préférence, et ben tu sors de la mosquée et tu prends le chemin de droite pour rentrer chez toi, ou sinon si tu as un besoin, tu prends le chemin de la route de ton besoin, comme il a cité An-Nawawi dans Minhaj al-Talibin et d'autres savants également dans les livres de fiqh. Et donc le prophète, il a dit que la personne, elle récite ça, elle invoque Allah par le secret de sa marche aussi, et oh Allah, certes tu sais que je ne suis pas sorti pour aller à la mosquée par insincérité, par recherche de l'éloge des gens, mais je suis sorti uniquement par recherche de ton agrément, par crainte de ton châtiment, alors préserve-moi de ton châtiment et pardonne-moi mes péchés. Et certes, personne ne pardonne les péchés si ce n'est toi, ô Allah. Et le prophète, alayhi salam, il a dit que Akbalallahu alayhi biwajhihi, c'est-à-dire que Dieu lui accorde son agrément. Ici, le wajh, ça veut dire le wajh de Allah, l'agrément de Allah, et qu'il y a 70 000 anges qu'ils invoquent pour lui. Il y a un grand mérite, il y en a beaucoup de récompenses à faire cela. Le hadith et le sourire et plusieurs khufar de hadith, ils ont jugé ce hadith-là comme étant Hassan.
Et donc c'est ce qu'elle a fait également, cette femme-là, elle a invoqué par le mérite de son hégire qu'elle avait fait par recherche de l'agrément de Allah Azza wa Jal. Donc elle a dit, oh Allah, si tu sais que j'ai fait cet hégire-là uniquement par recherche de ton agrément, alors ne me charge pas de cette difficulté-là aujourd'hui, c'est-à-dire de la mort de son fils. Et donc après, Anas, il continue en disant, قال Anas, فوالله ما بلحت حتى كشف الثوب عن وجهه وطعم وطعمنا معه. Et donc Anas a dit, et par Allah, elle n'a pas attendu un instant sans que son fils, il a enlevé le tissu qu'il y avait sur son visage et il a commencé à manger et nous aussi on a mangé avec lui. C'est-à-dire que son fils, il est revenu à la vie, il a enlevé le tissu sur son visage et après ils ont passé la soirée avec lui, la famille, tout ça, et ils ont mangé ensemble. Allah Ta'ala, par le mérite de l'hégire, il avait ressuscité cet enfant-là pour cette femme-là, parce que cette femme-là, elle avait fait l'hégire, même si son fils c'était quelqu'un de Médine, mais elle, auparavant, c'était une femme qui venait de la Mecque et qui avait fait l'hégire par recherche l'agrément de Allah. Ça, c'est un miracle éminent du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, et qui montre également le mérite éminent de l'hégire, de l'hijra al-nabawiyya, et qu'il y a des secrets pour les gens qui l'ont accompli, comme il l'a cité Al-Bayhaqi dans son livre Dala'il an-Nubuwwa. وأخرجه ابن عدي وابن أبي الدنيا وأبو نعيم. Et ce hadith également, il a été cité par Ibn Adi et également Ibn Abi Dunya et également le Hafiz Abu Nu'aym al-Asbahani. وروى ابن سعد عن عثمان ابن القاسم أنه قال لما هاجرت أم أيمن أمست بالمنصرف ودون الروحاء فعطشت وليس معها ماء وهي صائمة فأجهدها العطش فدل منها من السماء دلو من الماء برشاء أبيض فأخذته فشربته حتى رويت فكانت تقول ما أصابني بعد ذلك عطش ولقد تعرضت للعطش بالصوم في الهواجر فما عطشت سبحان الله. Et donc également c'est rapporté par les savants du hadith que Ayman, la femme compagnon très célèbre, qui était celle qui s'était occupée du prophète alayhi salatu wassalam quand il était petit, Ayman al-Habashiyya, celle dont le prophète alayhi salatu wassalam disait c'est ma mère après ma mère, il y a ummi ba'da ummi, yani Ayman, la femme de Habasha que le prophète alayhi salam avait mariée avec Zayd, d'accord, Zayd ibn Haritha, qui était également un ancien serviteur de Khadija, et le prophète alayhi salam, par amour envers lui, il l'a marié avec Ayman. Ayman également, elle avait demandé autorisation au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire l'hégire seule parce qu'elle craignait la nuisance des mouchikines et il n'y avait personne pour voyager avec elle, et du coup elle a demandé au prophète alayhi salam est-ce qu'elle pouvait partir seule faire l'hégire, et le prophète, comme il a vu qu'il y avait une nécessité indispensable pour elle de partir, il lui a autorisé à partir seule. Et à partir de là, également, les savants, ils ont dit que la femme, si elle n'a pas de mahram avec elle pour voyager, si elle craint pour sa vie ou pour sa religion, elle a le droit également de voyager sans mahram, comme elle l'a fait Ayman, alors qu'il devait voyager pendant presque un mois de marche. Et malgré ça, le courage, peut-être 600 ou 700 km entre la Mecque et Médine, où tu traverses le désert, tout ça, et elle est partie seule. Ça montre le courage et la détermination qu'ils avaient les compagnons à cette époque, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Et donc elle également, Dieu l'a accordé un prodige éminent durant l'hégire. Et lorsqu'elle a fait l'hégire, elle est arrivée vers un endroit qu'on appelle Al-Munsarif, et qui était avant Al-Rawha, qui est un endroit qui est aux alentours de Médine. Et elle a eu très soif, et elle n'avait pas avec elle de quoi boire. Et comme on a dit, tu traverses des zones désertiques, il fait très chaud aussi en Arabie. Et donc elle était, en plus de cela, était en train de jeûner. Alors, elle jeûnait, elle voyageait, et en plus elle n'avait pas de quoi rompre le jeûne, ni de quoi boire, et il faisait très très chaud, et du coup la soif, d'accord, et l'extrême chaleur l'a beaucoup fatiguée. Et c'est alors qu'il y a un seau qui est comme ça descendu du ciel, qui était accroché à une corde blanche, qui s'est rapproché d'elle comme ça, et elle a pris de ce seau-là, et dans ce seau-là, il y avait une boisson, elle en a bu jusqu'à être désaltérée.
Et ce saut-là, bien sûr, c'est fort possible que ce soit les anges qui l'ont fait descendre par la grâce de Allah Azza wa Jal. Elle a bu de ce qu'il y avait dans ce seau-là et elle disait Ma asabani ba'da dhalika atash. Je n'ai pas été atteinte par la soif après cela, subhanallah. Et elle disait Wa laqad ta'arradtu lil atash wa ana sa'ima. Alors que moi, je m'exposais à la soif et j'étais en train de jeûner. Même fil hawajir, dans les jours où il fait extrêmement chaud, après qu'elle ait bu de ce seau-là, eh ben, des fois elle jeûnait des jours où il faisait une chaleur torride, et malgré ça, elle n'avait pas soif. Après qu'elle ait bu de cette boisson-là, de ce seau-là béni, elle n'a plus jamais eu soif, subhanallah. Regardez les barakas de légion du prophète, alayhi salatu wassalam. Et également, ce hadith, il est rapporté par Ibn Sa'd de Rothman Ibn al-Qasim. Il y a beaucoup de choses à dire concernant les gires, on va pas tout dire aujourd'hui, masha'Allah. Il y a beaucoup de choses également que vous savez déjà. Et Ash-Sharbi, il a mentionné que Abu Musa al-Ash'ari, il avait écrit à Omar ibn al-Khattab et il disait Ya'tina min qibalika kutubun laysa laha tarikh fa'arrikh. Donc Abu Musa al-Ash'ari, il a dit à Omar al-Khattab, il nous vient des lettres de toi, tu nous écris des lettres, parce que Omar al-Khattab, quand il était calife, Abu Musa al-Ash'ari, le compagnon honoré, qui était mujtahid, que le prophète avait envoyé durant son vivant au Yémen, et que le prophète lui a dit, c'est fort possible que tu reviennes à ma mosquée, et que tu me retrouves pas, et que tu passes à côté de ma tombe. Le prophète, quand il a envoyé Abu Musa al-Ash'ari au Yémen, il a marché un peu aux côtés de Abu Musa al-Ash'ari, il lui a fait ses adieux et il lui a dit cela. Il dit peut-être la prochaine fois que tu reviendras à Médine, tu me trouveras pas et tu iras dans la mosquée et tu seras auprès de ma tombe. Et il est fort possible qu'il a été révélé qu'il mourra avant qu'Abu Musa al-Ash'ari y revienne à Médine. Donc Abu Musa al-Ash'ari il est resté au Yémen, tout comme le prophète l'avait envoyé avec Mu'adh ibn Jabal. Et à l'époque de Omar ibn al-Khattab, Omar lui écrivait des lettres, des conseils, comme on a vu également dans certains cours. Et et donc quand il écrivait des lettres au Omar ibn al-Khattab à Abu Musa al-Ash'ari, il n'y avait pas de date dessus. Donc Abu Musa al-Ash'ari il a dit Arrikh lana, ça veut dire mets une date sur les lettres pour qu'on sache c'était quoi la date pour chaque lettre, à quelle époque elles ont été écrites, etc. Et donc le Omar ibn al-Khattab, il a demandé l'avis en cela à certaines personnes dans son entourage. فقال بعضهم أرخ لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc certains, ils ont dit à Omar al-Khattab, eh ben choisis comme date le jour où le prophète alayhi salam il a reçu la révélation. وقال بعضهم لوفاته. Et certains ils ont dit, ben commence le calendrier musulman à partir du moment où le prophète alayhi salatu wassalam il est décédé. فقال عمر رضي الله عنه بل نؤرخ لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et Omar il a dit on va plutôt commencer notre calendrier à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'hégire. فإن مهاجرته فرقت بين الحق والباطل. Car certes l'hégire du prophète alayhi salatu wa salam, elle a fait la distinction entre la vérité et ce qui est faux. C'est à partir de l'hégire du prophète où l'islam il a pris son ampleur, sa force et que la vérité a éclaté encore plus et que la distinction a été faite encore plus, la distinction et le discernement entre ce qui était vrai et ce qui était faux. Et donc Omar il a mis que le calendrier il débute à partir du moment de l'hégire comme c'est la tradition jusqu'à aujourd'hui pour les années musulmanes. قال المدائني واختلفوا بأي شهر يبدأون فقال عثمان أرخوا المحرم أول السنة. Et donc après Al-Madaini qu'un savant il a dit les compagnons et les gens ils ont divergé de quel mois on va faire commencer l'année et Uthman ibn Affan il a dit Arrikhou, faites la date à partir du mois de Muharram comme étant le début de l'année. Je demande à Allah Azza wa Jal qui nous augmente en piété, qui pardonne nos péchés et qui fasse que cette nouvelle année qui s'ouvre à nous soit une année de bien et de repentir et d'amélioration de nos états et d'augmentation en religion et également de miséricorde pour nous ainsi que pour nos familles et pour les musulmans qu'ils soient ici ou ailleurs. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad ashrafil mursalin
اللهم اجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Que Dieu vous protège et vous augmente en science, en piété et en sincérité. Amin. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.